Oui, oui, parce on entend depuis le début du mercato, chez certains plateaux, sur certains plateaux, pardon, notamment, quel serait l'intérêt aujourd'hui du Real d'aller faire un numéro 9 ou d'aller chercher Kylian Mbappé dans les débats qu'on peut avoir sur le Paris Saint-Germain et sur l'avenir de Kylian Mbappé. Et moi, j'en ai marre d'entendre ça, parce que bien évidemment que financièrement, peut-être que si Kylian Mbappé arrive l'année prochaine pour le Real Madrid, ça sera peut-être une bonne affaire. Mais sportivement, pas du tout. Et il y a eu un match amical intéressant hier entre le Barça et le Real Madrid. On n'en a pas encore parlé, où le Barça a gagné 3-0 avec un Real Madrid qui s'est procuré beaucoup, beaucoup de situations, mais qui a eu une grosse inefficacité devant le but et un gros manque de présence devant le but notamment. Et voilà, je le répète ce soir, je ne vois pas comment le Real Madrid pourrait, cette année, évoluer avec une attaque sans numéro 9 ou avec Joselu, qui arrive de l'Espagnol Barcelone, qui a mis ses 16 buts en Liga, mais qui pour moi reste très très léger pour le très très haut niveau dans ce type de match contre le Barça, contre l'Atlético, en Ligue des Champions notamment. Et voir le Real Madrid, voir aucune rumeur sur le Real Madrid, sur Kylian Mbappé ou sur d'autres numéros 9, notamment Harry Kane, qui est aujourd'hui sur le marché des transferts pour 90-100 millions d'euros, qui pour moi est le profil idéal pour jouer avec Vinicius et Rodrigo, comme Benzema pouvait l'être sur les dernières années, un numéro 9 mobile, un numéro 9 qui participe au jeu. Ça nous envoie quand même le signal qu'à un moment donné, cette équipe du Real Madrid va bouger avant la fin de l'été. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure en disant le mois d'août va être très très long. Après, tout dépendra de l'offre. Mais sincèrement, si le Real Madrid attend Kylian Mbappé un an, c'est-à-dire l'année prochaine, je ne vais pas dire en bazardant une année, parce que quand tu es le Real Madrid, tu bazardes pas une année, tu as des joueurs de qualité, mais avec une animation offensive où tu as donc Rodrigo, Vinicius, Arda Güler qui vient de se blesser 3 mois, et le petit Brahim Diaz et Joselu. Sincèrement, avec les ambitions qu'a le Real Madrid, je rappelle que le Real Madrid l'année dernière a terminé à 10 points du Barça en Liga, elle s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions en prenant une sacrée rousse contre Manchester City. Je trouverais ça très très étonnant et très très surprenant pour un joueur, pour un club comme le Real de se substituer à toute cette discussion autour des numéros 9 uniquement pour les desiderata de Kylian Mbappé en lui donnant sa prime l'année prochaine notamment. Donc je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce cas-là et de cette question. Oui, financièrement, peut-être que le Real Madrid n'a aucun intérêt à venir maintenant, mais sportivement, je pense qu'ils ont tout intérêt à venir maintenant. Moi, je suis plutôt d'accord avec Walid, sachant que bon, après le fait que Karim Benzema parte, c'était pas forcément prévu Dans les aussi. plans, oui. Tu as raison Donc d'insister là-dessus. Ouais. c'est vrai que si Benzema était resté au Real, on aurait peut-être un autre discours. Mais aujourd'hui, quand tu as les ambitions du Real Madrid, tu es obligé de partir avec un autre attaquant. Rossellou, c'est bien, bon, ça a 33 ans, c'est un profil assez athlétique, ça marque des buts. Mais bon, voilà, on parle là de très haut niveau. Bien sûr, ça peut rentrer dans la rotation, de là à le faire être Ou en un Liga, dans des titulaire. petits matchs, Ouais, peut-être. être un titulaire indiscutable, compliqué. Alors, c'est vrai qu'après, quand on regarde vraiment le positionnement de Mbappé, t'aurais envie d'avoir un Kane, un Mbappé, Bien par sûr, exemple, ouais, ouais. ou comme tu as dit, un Kane avec un Vinicius. Alors, je ne sais pas si Mbappé arrive au Real, que ce soit cet été ou l'été prochain, comment ils vont fonctionner avec Vinicius, parce que ça reste quand même des joueurs qui aiment bien aller sur le couloir gauche. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, quand tu regardes le marché des neufs, il n'y a pas 50 000 solutions. J'ai envie de te dire, attention, hein, je dis ça parce qu'il est aussi sur le marché un joueur à l'arrière comme Jonathan David. Peut-être que c'est encore trop juste pour Ah oui, le oui, je Real. pense, oui. Mais en tout cas, il va falloir un vrai numéro 9 ou un attaquant de classe mondiale si le Real veut avoir des ambitions. Quand tu parlais de profil notamment, je ne suis pas persuadé que Mbappé soit le profil idéal pour le Real aujourd'hui, mais tu as quand même, déjà, si tu prends Mbappé aujourd'hui, c'est pour 10 ans. Et donc, quoi qu'il arrive, on ne sait pas ce qui va se passer avec Vinicius sur les prochaines années, notamment. Donc, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que tu as besoin, en fait, finalement, pas forcément que d'un numéro 9, mais d'un contingent de buts. Et ça, aujourd'hui, avec le départ de Kylian Mbappé, de Karim Benzema. Benzema, pardon, un joueur qui a l'avant-dernière passe, qui a la passe, qui a la finition, faisait des énormes différences pour le Real Madrid. Tu vas devoir le compenser. Tu vas devoir le compenser et par exemple, je répète, mais ne pas aller sur Kane. Moi, je me suis dit, ok, très bien. S'il y a l'histoire de Mbappé libre, prime à la signature, Mbappé qui veut rester au Paris Saint-Germain, peut-être l'accord verbal, etc.
Bah, cette année, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre Kane qui a 30 ans, qui a 29-30 ans. Ils vont le mettre au poste de numéro 9. Ils vont faire la saison comme ça avec Rodrigo, Kane et notre ami Vinicius. Milieu de terrain, Bellingham, etc., etc. Et l'année prochaine, tu sais pas ce que ça va donner avec Vinicius ou un autre. Mbappé, tu viens et tu vas pouvoir t'appuyer sur un numéro 9. Sauf que là, parce que je pense que si Kane, ils viennent, ils mettent 100 millions d'euros, Kane, il va pas au Bayern, il va pas au PSG, il va directement au Real Madrid. Mais même ça, ils ont pas essayé de le faire. Donc il y a un loup. Il y a un loup dans. Toi, Mais tu dis qu'en le gros, loup- ils vont aller, le ils vont- loup- ils vont aller sur Mbappé. Ah, mais non, mais c'est ça, moi, je ne vois pas. dans C'est le une monde. analyse, hein, c'est pas une info. Mhm. J'ai pas d'info, moi. Mais je ne vois pas comment un club comme le Real ne va pas bouger.